Tu souhaites avoir des conseils astucieux pour tes castings? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Secret de Mannequin. Je suis Nathalie, mannequin professionnelle, et aujourd'hui on va voir ensemble 5 choses indispensables à faire si tu veux bien réussir tes castings. Alors, première chose, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Première chose indispensable, être à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui peut sembler stupide. Effectivement, bien sûr, oui, effectivement, ça va de soi, il faut être à l'heure, mais c'est vraiment indispensable. Et dans ma carrière, j'ai vraiment eu des exemples où certains mannequins ont été vraiment remerciés, non pas parce qu'ils ne correspondaient pas, non pas parce que voilà, ils n'étaient pas beaux ou pas belles, mais vraiment parce qu'ils n'étaient pas à l'heure. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, ça peut arriver que parfois on a beaucoup de castings à enchaîner, ou alors on peut être retenu à un précédent rendez-vous. Ce sont des choses qui arrivent, mais il faut toujours prévenir. Voilà, c'est quelque chose d'indispensable. Alors après, c'est vrai que ça dépend aussi des pays. En France, bon, ça peut parfois être un peu flexible, mais je sais que dans certains pays, par exemple, je pense à l'Allemagne, il est extrêmement important lorsqu'on se rend à un casting d'arriver à l'heure, parce que c'est vraiment quelque chose que le client va notifier pour savoir s'il a envie de travailler avec toi ou pas. Donc ça, c'est vraiment très très important. Deuxième chose indispensable, avoir un dress code approprié. Alors, il peut arriver qu'on te demande de venir avec tel ou tel dress code pour un casting. Donc, bien évidemment, lorsque tu as cette information, il faut respecter. Et si tu n'as aucune information, et bien dans ce cas-là, je te conseille de venir avec une tenue dans laquelle tu te sens bien. Mais aussi une tenue qui te mette en valeur. Donc, je te recommande par exemple une robe ou une jupe qui montre vraiment bien tes jambes si tu es une fille. Ou alors un jean slim. Voilà, un jean slim en général de couleur noire, c'est le jean classique des mannequins. Je te déconseille de prendre un jean slim de couleur bleue parce que ça ne marche pas pour tous les castings. Ça peut marcher pour les castings de pub, mais ça ne va pas forcément marcher pour les castings en maison de couture. Donc si tu as une journée entière de casting à faire, voilà, c'est plus simple d'avoir quand même quelque chose qui marche avec tout, et tu sais qu'avec un jean slim noir, tu peux passer partout. Après, je te conseille de mettre peut-être un top qui contraste, par exemple un top blanc ou alors un top de couleur grise ou alors du noir si tu préfères. Mais l'idée, c'est vraiment porter des vêtements de couleur unie. Il ne faut absolument pas porter des vêtements à rayures, des vêtements à poids, etc. Alors, notamment si tu fais des castings de pub ou qui vont être filmés, ça passe très très mal à la caméra. Donc vraiment, je te déconseille formellement de mettre des choses qui ne sont pas unies si tu fais des castings qui vont être filmés. Voilà, donc ça c'est un point très important. Et bien entendu, le dress code pour les filles passe aussi par une paire d'escarpins si jamais tu as un casting défilé. Ça c'est forcément indispensable, des escarpins avec lesquels tu es à l'aise. Et dernier point, je te conseille également d'éviter les cols roulés. Alors oui, effectivement, il peut faire froid en hiver, tu as besoin de te couvrir, etc. Oui, c'est très bien, mais en dessous, tu mets un débardeur ou tu mets un t-shirt. Comme ça, tu arrives au casting, tu enlèves ton col roulé et on peut voir vraiment tes épaules, ta stature. C'est vraiment très important de voir un maximum de peau pour ceux qui vont t'employer. Parce que bon, en fonction de la carnation, voilà, ça va leur permettre de se projeter davantage et de voir si tu conviens à leurs attentes. Troisième chose indispensable, être soigné. Et oui, ça va encore de soi, mais c'est quelque chose qui est vraiment très important quand on est mannequin. Et si je me permets de le dire dans cette vidéo, c'est parce que tous les mannequins ne le font pas en fait. Donc voilà, je préfère insister, mais ce n'est pas forcément toujours le cas chez les mannequins. Donc bien évidemment, être soigné en casting, ça veut dire arriver avec les cheveux propres, arriver suffisamment reposé, arriver avec des ongles qui sont soignés, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Ensuite, avoir la peau bien hydratée, c'est aussi très important. Et dernier point, un make-up naturel. Alors là, je parle notamment pour les villes comme Paris ou les grandes capitales de la mode. On va demander aux mannequins d'être le plus naturel possible, d'être vraiment comme au saut du lit presque. Donc du coup, on proscrit le fond de teint, on proscrit normalement tout ce qui est make-up. Bon, on peut se mettre à peine un peu de poudre si voilà, vraiment, mais il faut vraiment être le plus naturel possible. Et si vous êtes trop maquillé, ça va être disqualifiant pour vous, notamment si vous êtes à Paris. Après, ça dépend vraiment des villes. Je sais que dans le sud de la France, c'est quelque chose de très très différent, mais moi je parle pour les capitales
de la mode, notamment Paris. Voilà, il faut vraiment un make-up qui est le plus neutre et naturel possible. Et pour ce qui est des hommes, donc on l'a vu déjà, les mains soignées, les cheveux propres comme les filles, hein, c'est pareil. Et pour ce qui est la barbe, ben, vous devrez suivre en fait les informations qui seront données par rapport au casting, parce que parfois on va vous demander de venir avec une barbe de 2-3 jours, parfois on va vous demander de venir raser, ça va dépendre des moments, donc vraiment il va falloir respecter là-dessus. Quatrième chose indispensable en casting, c'est se munir des pièces essentielles. Quand je parle de pièces essentielles, je parle notamment de votre boucle, de votre composite, d'une paire de talons si vous avez un casting défilé, ça c'est indispensable pour les filles, mais également un élastique pour vous attacher les cheveux. Si vos cheveux sont longs, c'est indispensable d'avoir un élastique noir avec vous, que vous gardez tout le temps sur vous, parce que ça, on va vous le demander presque systématiquement de vous attacher les cheveux si vous avez les cheveux longs. Donc ça, c'est très important. Enfin, dernier point, je vous conseille d'avoir avec vous une pièce d'identité, parce que dans certains endroits, on va vous demander, pour pouvoir accéder au casting, de déposer à l'accueil une pièce d'identité. Donc ça, c'est important d'avoir voilà, un document que vous pourrez déposer et bien entendu récupérer à la fin du casting. Cinquième conseil, avoir la bonne attitude. Qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir la bonne attitude? Avoir la bonne attitude, c'est être dans la gratitude, c'est être bienveillant envers les autres, c'est vouloir le bien des autres en fait, que ce soit de n'importe qui. Et moi j'ai constaté et je constate que les personnes qui se comportent comme ça, eh bien ce sont en général des personnes qui réussissent. Ce sont des personnes qui, alors oui, certes, vous n'allez peut-être pas décrocher tous les castings du premier coup, etc. Mais lorsque vous êtes dans une énergie comme ça, eh bien, je peux vous assurer que même si ça ne se passe pas sur cette fois-ci, toutes les bonnes ondes que vous donnez aux gens, en fait, c'est vraiment une question d'énergie, hein. Toutes ces bonnes ondes vont vous être répercutées dans les castings suivants ou peut-être même dans les bookings. Et vraiment, tout est une question de résonance et d'énergie et vraiment... vous pouvez me faire confiance là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui marche et c'est vraiment très important d'être bienveillant avec tout le monde, même avec des gens qui sont infects avec vous, hein, parce que vous allez vraiment croiser des gens infects en casting, ça arrive, hein, c'est pas... voilà, les gens peuvent être très durs avec vous, ils peuvent être vraiment déstabilisants, on peut vous faire des remarques, voilà, ça arrive souvent qu'on peut vous faire des remarques sur votre physique, chose que vous ne pouvez pas forcément changer, et ça peut être voilà, ça peut être quelque chose qui peut faire mal, mais vraiment je vous en prie, si jamais vous avez à faire face à des gens qui sont malveillants comme ça, vraiment détachez-vous et restez dans l'amour. Alors je sais c'est pas simple, mais vraiment je vous encourage de tout mon cœur à vraiment aller au-delà de ça, à pardonner à ces personnes et vraiment à aller au-delà, parce que ce pardon, cet amour que vous allez renvoyer malgré les attaques, eh bien il est tellement puissant et je peux vous assurer qu'il y a d'autres situations qui vont se débloquer. Alors ça ne sera pas forcément avec ces personnes-là, mais déjà rien que le fait de réagir comme ça, vous leur renvoyez des choses mais tellement fortes et électrocutantes si je puis dire, que vraiment vous ne passerez pas inaperçu en vous comportant de cette manière-là. Voilà, donc c'est vraiment très important et faites-moi confiance, je peux vous assurer que même si c'est pas avec ces personnes qui ont été odieuses avec vous, qui ont été méchantes, si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans le pardon, si vous êtes dans vraiment l'amour du prochain, l'abondance, je peux vous assurer que vous allez vraiment avoir des belles choses qui vont arriver dans votre vie. Vraiment, ça je vous l'assure. Et ça va au-delà de la simple carrière du mannequinat, ça va aussi dans votre vie totale. Mais vraiment, c'est un point qui pour moi me semble tellement essentiel. Et il y a à mon sens beaucoup trop de mannequins, jeunes mannequins ou même mannequins qui sont là depuis des années, mais qui passent vraiment carrément à côté de tout ça. Et bon, il me semble que c'est quelque chose de très grand et qui peut vraiment vous servir pour toute votre vie. Voilà. Donc ça, c'était mon dernier conseil. Donc les 5 conseils que nous avons vus aujourd'hui sont être à l'heure, avoir le dress code approprié, être soigné, avoir les pièces nécessaires et avoir la bonne attitude. J'espère que ces 5 conseils pourront vous être utiles dans votre carrière de mannequin. Et sachez que si vous êtes débutant et que vous souhaitez devenir mannequin, mais que vous ne savez pas forcément comment vous y prendre, j'ai créé un guide et qui est entièrement gratuit et disponible sur mon blog, mais je vais vous le mettre aussi en bas dans les commentaires, afin de vous permettre voilà, de tenter votre chance en toute sécurité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout bientôt sur le blog Secret de Mannequin. Salut! Aujourd'hui, nous avons vu les 5 conseils pour faire bouche en casting.
à savoir être à l'heure, le dress code. Donc les 5 conseils que nous avons vus aujourd'hui sont